Ici, c'est le programme de la classe de philo qui commence avec le gouvernement de Dessalines. Je dois vous dire que le programme de la classe de philo comprend 4 gouvernements: Dessalines, Christophe, Pétion et Boyer. Ici, il y a aussi le régime de Napoléon Bonaparte. On a commencé avec le gouvernement de Dessalines. Le gouvernement de Dessalines a 2 objectifs: relever l'économie et protéger l'indépendance. Pour élever l'économie, Fondou, après l'indépendance, c'est seulement terre en guerre. Eh bien, Dessalines est obligé de passer dans la terre. Parce que le pays va besoin en passant que le pays a été ruiné par la guerre. De 1791 à 1804, ça fait près de 13 ans de guerre qui a ravagé le pays. De telle sorte que l'objectif immédiat du gouvernement, c'est passer par la terre pour élever l'économie. Mais étant donné que les champs de canne à feu, les champs de canne à sucre étaient incendiés, les canaux d'irrigation étaient brisés, eh bien, il faut relever l'économie, c'est seulement terre en guerre. C'est pour ça, Dessalines s'appelle adopter dans la terre la politique agraire, politique d'agriculture, qui avait pour objectif de relever l'économie du pays. En tant politique, Dessalines a adopté près de 6 mesures. Mes mesures. Première, vérification des titres de propriété. Pour qui ça, Dessalines est obligé d'adopter les mesures? Parce qu'après l'indépendance, il est obligé de faire vérifier pour les gens qui n'ont pas papier dans le parce que terre Colombien ont été quittés dans le pays, parce que nous avons chassé les Colombiens. Mais Milan, avec général, pour tout bien Colombien ont été quittés. Dessalines est obligé d'adopter des décrets ça pour la faire vérifier. Est-ce que les gens qui ont bien nommé, c'est pour nous? Est-ce que des papiers ou bien nommé? Parce que M. Brentel, Colombien ont été quittés. De telle sorte que Dessalines, l'État, pas joué une terre pour le faire travail. Tout cas Colombien ont été quittés. Des milliards qui disent que ça, c'est papa ou bien qui a quitté le plus gros, il a hérité. Généralement, même si on te battu pour l'indépendance, ils prennent ça comme récompense. Dessalines dit attention, nous avons tous combattu pour l'indépendance, que la terre soit distribuée en toute justice. Et c'est ainsi que Dessalines a dépêché les agents en province, dans tout le pays, pour aller forcer monsieur à remettre terre. Vous vérifiez pour vous, vous avez papier terre après pour vous. Vous avez papier pour Kala après pour vous. Vous n'avez pas papier pour lui, il a pris tout doucement dans le monde, il a fermé pour l'État. Mais je savais vérification de titre de propriété. Forme doit passer que mesure ça a mis Dessalines en conflit avec les 2 bourgeoisies. Parce qu'après l'indépendance, il y a 2 oligarchies, 2 bourgeoisies. Une oligarchie mulâtre, qui est l'ancien libre, et une oligarchie noire qui constituait les nouveaux libres. Deuxième mesure qui est dans la politique agraire, le caporalisme agraire. Le Dessalines fait pour l'État, ça le capre. Dessalines dit paysans sont des voies pour le travail. Parce que notre pays est ruiné. Les paysans dit Dessalines nous pas de travail. Parce que nous sommes libres. La masse considère le travail comme retour à l'esclavage. Et pas faute. Parce qu'à l'époque coloniale, il était contre le travail. Là, Dessalines demandent pour y aller travail. C'est comme si il y aurait Dessalines demandent pour retourner dans l'esclavage. Il dit Dessalines n'a travail. Pour séparer tes bons nous. Petit que lié, notre travail n'a vivre en famille. Mais question pour notre travail, soit pour Dessalines, soit pour qui que ce soit Dessalines nous mettre ça dans le sentiment paysan pas prêt le travail. Dessalines sont obligés de voyer soldats dans toute province à forcer les paysans à travailler. Les paysans qui ne travail. À midi, les gens ont paysans qui dominent, ils battent tout bien, battent fort. Les paysans qui n'ont pas de profession, pas qu'à quitter en dehors de la capitale. Ils battent Marie-Louise, ils battent Marie-Louise 12 coups de bâton. Ils font le paiement 12 coups pour tête Marie-Louise cacher un paysan à la Californie. Les paysans qui n'ont pas de profession doivent être en province. Mais juste à Dessalines appliqué contre massacre de caporalisme agraire. Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure a pour objectif de forcer la masse à travailler la terre. Et un bon objectif, première mesure, c'est vérification des titres de propriété. Quel a été l'objectif de la vérification des titres de propriété? Cette mesure a pour objectif de nationaliser tous les biens appartenant aux anciens familles. Dessalines dépenser des mesures et il fait tout bien ça retourner bien d'État. Troisième mesure qui est dans la politique agraire, c'est le système de cas. Système de cas, les Dessalines pour récupérer pour l'État parce que Dessalines c'est le premier monde qui prenait le communisme. Ça veut dire tout bien pour l'État. Ouais, ça. Et puis, il dit, l'État va la fermer. Principalement, généraux, il n'a pas fermé. Mais Dessalines dit, l'offre n'a fermé. On va payer pour terre. Le paiement se fait en nature, non pas en espèces. On n'a pas besoin d'argent. Mais l'offre n'a fermé. C'est vous-même qui mettez terre, mais c'est l'État qui a pris l'argent pour payer. Dessalines dit, s'il vous plaît, mais qui vient ça à faire? Il y a un monde qui a fait monter, c'est pour vous. Si c'est moi qui cultive ce sol-là, nous récoltez moi là, s'il vous plaît, faites 4 lots. Ou bien l'État, un lot. Ou bien le gérant, un lot. Ou bien les cultivateurs, un lot. Ou même qui se mettent terre, ou bien un lot.
Nous allons laisser le système d'un cas. Un cas de la récolte revient à l'État, un cas au gérant, un cas au propriétaire, un cas au cultivateur. Ça, c'est troisième mesure. Quatrième mesure, interdiction de vente du clairin et du bois de campèche. Cinquième mesure, la fixation du droit des douanes à 10% aux produits à l'importation et à 10% aux produits à l'exportation. Douane fixée 10%, même si on a importé produit, ça veut dire on va rentrer marchandises dans le pays, on paye douane 10%. On va exporter produit, ça veut dire on va envoyer marchandises à l'étranger, on va payer douane 10% toujours. Ça, toutes ces mesures. L'importation doit être effectuée à égale répartition sur tous les produits. Ça veut dire, si c'est café, on va exporter, on va vendre café, coton, c'est 1 tonne, on va vendre dans chaque. Les salines te fait ça pour monsieur pas favoriser les produits sur l'autre. Parce que les produits sont plus que mes ventes de café. De telle sorte que, mesures qui ont dans la politique agricole, il ne faut pas observer. Il y a ce monde qui plus en rébellion, les mulattes. Mulattes côté dans le sud. Eh bien, son mulattes c'est dans le sud. Des salines apprennent que mulattes sont en rébellion. Et c'est ainsi que les salines décident de faire tourner dans le sud. Les salines quittent les machins à la tête d'une troupe. Là, elles font tourner dans le sud. Exactement, l'arrivée. Il y a un volant de cocaïne dans le sud, il va se Jacques dans le sud-est. L'arrivée, ça a été dit des salines nécessaires. Tiens, monsieur, on n'a pas de papier. Caillou, on n'a pas de papier. Les salines disent agent, pour quitter ça. Pour quitter ça, c'est pour un commandant. Car ça, c'est pour un général. Et ça c'est pour un mulat, plus qui est papa le blanc qui quitte le fond. Les salines disent le moins. Il y aurait le général, commandant mulat. Les salines disent, monsieur, c'est l'autre monde, nous pas observer. Quand on rogue, si c'est café, on va exploiter, on va envoyer un soldat. Quand on mulat civil, les salines mettent dans la prison. Ça pour le battre, lui battre tout. Bagaille qui tue des salines nettes. Il était interdit dans la politique agricole. Interdiction de vente du clairin et du bois de campèche. Le Dessalines veut jamais lui a d'un clairin et du bois de campèche. Ça veut dire qu'on sort de commerce clandestin, monsieur, fait avec Américains. Ben, ça a tué des salines. Il voulait bois de campèche. Il voulait d'un clairin. Il voulait les gens qui t'a vendu clairin. Il voulait les magasins côté clairin qui t'a vendu. Il bat les garçons, tous les garçons. Il chire pour les garçons. Dessalines faut paquet de dégâts Jacques. Après ça, rentre au cas, il continue les dégâts. Même quand les dégâts, il fait Jacques. Il continue au cas. Battre garçon, tuer garçon, bouler garçon, bouler garçon, paquet de dégâts. Des salines tellement fait des dégâts dans la suite. Là, il a quitté au cas, il a livré Tigouaf. Des salines dit Lama, camper la mer. Lama était le commandant de Petit Gouaf. Lama dit président, ça parce qu'il dit nous camper la mer. Parce que nous sommes dans le sud, nous sommes fait des dégâts. Bagache d'où Lama, nous sommes battre garçon. Nèg dans le sud pas observer samedi, même sommes dans le sud, petit garçon, nous sommes cassés maintenant. Battre garçon, bouler garçon, tuer garçon, bouler bois, campage, bouler magasin, nous chier pour les nèg. Il dit là, tellement je te fais des gars dans le sud. Si les habitants du sud ne se soulèvent pas contre moi, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Tenez bien, le passage de Dessalines dans le sud représente la cause occasionnelle de sa mort. Alors que les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Pour exemple, vous comprenez, notez bien, les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Je redouble encore. Si on donne un examen, deux causes fondamentale de la mort de Dessalines, entraîne dans la politique agraire prend 2 mesures. Vérification des titres de propriété, capitalisme agraire, etc. Si on dit 2 causes, et 2 mesures dans la politique agraire, c'est la même question. Par exemple, j'ai un problème avec lui, mais je ne peux pas battre avec lui. Un jour, je l'ai passé par la carrément, je frappe. Parce que je frappe, il fonce dans le collectement. Action qui fait foncer dans le collectement, c'est lui qui occasionne l'événement. Entendez bien. Problème moi t'es avec déjà, il y aurait des causes profondes ou fondamentales. Problème de Saline t'es avec nous déjà. C'est mesures qui sont dans la politique agraire. Ça veut dire toutes les mesures qui sont dans la politique agraire, tu déjà mettre des salines en conflit avec les catégories sociales, que ce soit le capitalisme agraire, tu mets des salines en conflit avec la masse. Vérification des titres de propriété, mettre des salines en conflit avec la bourgeoisie. De telle sorte que dans la politique agraire, on trouve les causes profondes et fondamentales de la mort de Dessalines. Quelle est la cause occasionnelle de la mort de Dessalines? C'est ça tourner dans le sud. Dessalines mouille, il n'y a pas de monde qui fait cas de lui. Parce que Dessalines a été rejeté par la masse et combattu par la bourgeoisie. Son monde fou quand Dessalines défilé. Non, Dessalines fait 40 ans par exemple cité. C'est juste en 1847, le président Pierrot dit moi-même, pas rentrer dans la combinaison ça. Dessalines, c'est le fondateur de la nation. Le 17 octobre 1845, le président Pierrot ordonné toute l'église catholique en général pour célébrer le messe de l'Épium en l'honneur de Dessalines qui fait un nom de Dessalines par cité après 40 ans. Étant donné que, après, femme de ça, qui est-ce qui doit pouvoir remplacer Dessalines? Christophe. Parce que le plus haut gradé, c'était Christophe. Sur le plan de la hiérarchie militaire, c'est Christophe. Christophe était général de division. Mais en qualité de général de division, commandant du Nord, il était aussi général en chef de l'armée. Ça veut dire que celui qui doit remplacer Dessalines. Nègnu là dans l'ouest, dans le sud de comme ça. Christophe quitte le cap, là le marchand, car madame Dessalines Claireuse, là le consul de Claireuse. Christophe dit Claireuse, on met si jours son. Moun qui tue Maou, on me connaît. C'est nèg dans l'ouest, nèg dans le sud qui fait combinaison tuer Maou. Il dit Claireuse, l'armée du Nord est campée. Après elle rentre dans l'ouest, après elle rentre dans le sud. Après elle
fait monsieur, rendre sans marou, ça c'est ça, Christophe se déclare. Mais Mulat dans l'Ouest, dans le Sud, par exemple, yo connaît Christophe a venu réclamer pouvoir sous prétexte la venu venger des alliés. Qui ça va faire? Yo prend le général Bonnet, vous l'êtes avec Christophe. Ça vous dit Christophe. Yo voyez dit Christophe, je dis à Dessalines mourir. Nous, les Mulats de l'Ouest et du Sud, nous reconnaissons que Dessalines est mort. Mais nous reconnaissons aussi que Christophe est mieux placé que nous pour remplacer Dessalines. De ce fait, nous, les Mulats de l'Ouest et du Sud, nous remettons provisoirement le pouvoir entre les mains de Christophe. Ouais, ça, monsieur remet Christophe au pouvoir. Et en attendant, nous allons organiser des élections pour établir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante établira une constitution. Et la constitution déterminera comment on choisira un président. Monsieur remet Christophe au pouvoir. Mais je dis Christophe, en attendant qu'on fait l'élection pour établir l'assemblée constituante qui va choisir la constitution, nous reconnaissons tout comme président provisoire. Monsieur remet Christophe Fouba, mais c'est un piège. Christophe prend un poids et pas faute. Christophe connaît dans le nord, il y a 33 paroisses, l'ouest avec sud, il y a 26. Si il n'y a pas choisi un député par paroisse, il y a 33 députés, l'ouest avec sud, il y a 26 députés. Eh bien, vous ça bien compté, mal calculé. L'élection commence dans l'ouest, les salines en octobre, 17 octobre, l'élection commence en novembre, il bout en décembre. Monsieur fait magou dans l'élection. D'après Louis-Joseph Janvier, il dit nous ne va jamais gagner l'élection qui gagne plus gros magou que l'élection de 1806. Il s'est mis là-dessus fait. Nèg dans l'ouest, nèg dans le sud, choisit 2 députés dans chaque paroisse l'ouest avec sud. Au lieu de l'ouest avec sud, bon 26 députés, il y a 52 députés. Alors qu'ils ont toujours choisi un seul dans les paroisses du nord, Christophe est à 33. Quelle est la fraude électorale de 1806? La fraude électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été augmenté dans les paroisses de l'ouest et du sud. Pas jamais oublié ça. Après, au fin de faire faute, là, il y a une majorité de députés, ça a été besoin. Il y a 52 députés pour former l'Assemblée constituante. Qui voit une constituante? Constituante là pour faire loi, pour établir une constitution, c'est ça qu'on dit. Ils ont monté la constitution en vrai. Mais comme il y a 52 côtes qui ont voté pour le Milan contre 33, toute loi vient dans l'intérieur, ils ont orienté la constitution dans le sens pour le pouvoir. Même l'Assemblée constituante, ça, avant l'aller, il vient pour choisir un Sénat de 24 sénateurs. Exactement. Yoshita a choisi un Sénat qui est de 24 sénateurs. C'est-à-dire bien ça, moi, là. Dans 24 sénateurs, il n'y a pas une qui sortit dans le nord. Tous 24 sénateurs, c'est nègres dans l'ouest, nègres dans le sud. Toutes ces mulattes. Après ça, il y aura une constitution en un sens, il y aurait grand pouvoir dans Christophe. À partir de la constitution de 1806, Christophe devient président théorique. Regardez sa constitution, on dit. C'est le Sénat qui a droit pour nommer président. D'après la Constitution. D'après la Constitution en tout, le Sénat a le droit pour corriger le président. D'après la Constitution en tout, le Sénat a le droit pour révoquer le président. Là, on pose une question. Est-ce que les Mulats avaient vraiment établi la démocratie après la mort de Dessalines? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Les Mulats avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Ils reprennent le pouvoir entre les mains de Christophe de manière diplomatique. Au lieu de démocratie, les Mulats ne font qu'établir une dictature parlementaire. Christophe devient président théorique. Ça, ouais, les gars, pas de démocrate, c'est son premier aspect. Vous connaissez tout le monde qui a le même sentiment. Dès que vous représentant Christophe qui veut assister à l'élection, il ne va pas digérer ce qu'il a fait. Il connaît le chevalier, il entre non. Là, il dit président Christophe, il n'y a pas parole pour. Christophe dit, il connaît ce qui passe. Il connaît dit président, rentre, on va l'expliquer ce qui passe. Il connaît dit président, en tout premier lieu, avec président, mettre retirer ça ensemble. Soit président, non, la caille. Mais sur le territoire national, là, non. Je vais raconter ça, monsieur. Il connaît le président au visuel bien pour te dire sans perdre de là. En tout premier lieu, monsieur choisit 2 députés par paroisse. Il y a 52, ou même 33. Après ça, on monte à l'Assemblée constituante avec 85 députés. Comme des 52 qui ont voté pour, il y aura une constitution en un sens par eux, il y aurait pas pouvoir. Même l'Assemblée constituante, sa président, d'après la constitution, il établit un Sénat de 24 sénateurs. Président, attendez ça. Pas qu'il y ait une sénateur qui sortit dans non. Toutes 24 sénateurs, c'est mulat rouge, président. Ça, c'est un. Deuxièmement, président, attendez bien ça me nous. Constitution, retirer pouvoir, non, mais on net. Attendez ça, le dit. Premièrement, d'après la Constitution, c'est le Sénat qui a le droit pour nommer qui est-ce qui doit président. C'est un. Vous connaissez deuxièmement, président. Ouais, si c'est au président, comme ça, pas besoin de faire encore. Le Sénat a le droit pour corriger l'élève d'après la Constitution, président. Vous connaissez troisièmement, président. Ouais, sous ta président. Comme ça, pas besoin de faire mon président. Malheureusement, je regrette ça. Sénat, d'après la Constitution, il a le droit pour révoquer le président sous ta président. Il connaît dit, Christophe, ouais, sous ta accepté le Sénat. Sénat, ta président, ou même dit président, ou ta vu caporal. Christophe dit, est-ce que son parole sérieux vient raconter maintenant? Il connaît dit président Bassou. Il fait 2 jours son cheval sur Port-au-Prince pour venir non. Je ne vais pas venir raconter pour une barre de gens.
Il vient pour ça, moi, parce que je pas décidé de prendre l'argent. Parce que il y a Christophe qui voulait assister à l'élection. Christophe dit, Godé, merci. Christophe dit, tout soldat, mieux pour ensemble. Nous allons rentrer dans l'ouest, nous allons rentrer dans le sud. Nous allons battre nous là pour coquin, pour vicier, pour gangou, pour voler, pour souffler tout. Nous allons marcher sous fiel. Nous allons piétiner. Christophe dit, vous parlez devant Mulat, s'il vous plaît. Gardez l'enjeu, troncez couilles. Vous ne parler, vous ne parler à Mulat. Parce que tous ces coquins, tous ces volets, la mer du Nord faute de 18 000 hommes, besoin de tout. Alors que la mer de l'Ouest et du Sud était composée seulement de 3 000 hommes. La plus grande armée était concentrée dans le Nord. Les Salines fait ça parce qu'elle n'a pas fait Mulat sur confiance. Et finalement, 18 000 hommes décident de quitter le Nord pour entrer dans l'Ouest. Depuis Christophe a prêté ce mac là pour être Mulat. Quand Mulat parle devant Christophe, il dit ou-même, moi-même, ou t'es dans la combinaison élection. Il trouve ses coups. Reste Mulat qui se maquille, il rentre à Kaye, il rentre à Kaye, les survivants. Il arrive à Kaye, il dit à Kaye, son Mulat qui a dirigé, le général Bazlet. Le nègre arrive à Kaye, il dit nègre Mulat, reste Mulat qui est à Kaye, le général Bazlet principalement. Il dit nègre, Christophe, si bon bagarre n'a fait vite. Parce que Christophe derrière, c'est quand on tempête, c'est garder le gars Mulat, nager le ton secours. Reste Mulat qui est à Kaye, pas fait de dire, il prend toute reste Mulat, Bazlet prend toute reste Mulat, il rentre Port-au-Prince. L'arrivée Port-au-Prince, nègre Port-au-Prince, tout bat dans la bataille. Les bases de Port-au-Prince lui dit, monsieur, si bon bagay n'a fait vite, parce que Christophe dit avec un tremblement de terre là c'est marcher là, marcher sur Mulat. N'est-ce pas Port-au-Prince pas fait du tout. Il a pris aller à Sibé, il a pris le montant en résistance pour le temps de Christophe. Exactement 1er janvier 1807, Christophe paraît devant Sibé. Armée de 18 000 hommes, canon, chars de guerre. L'armée qui composait la résistance de Sibé était composée de quelques centaines d'hommes. Christophe dit, monsieur, montez quand on efface ça au moins. Il faut rentrer dans l'ouest, il faut aller dans le sud, il faut aller faire Mulat tant de raisons. Pas besoin de tout. C'est marcher Christophe a marché sur. À mesure que Christophe a tiré là, l'armée de l'Est battait en retraite. Ça veut dire, à mesure qu'il a tiré à faire bac, Christophe a marché sur le cando, il a fait bac, Christophe a marché sur le cando, il a fait bac, Christophe a marché sur le cando. Cheval Pétion pour une balle dans la bataille Sibé. Christophe dit que ça va cacher pour ça dans la tête, c'est Pétion tiré. Pendant que tout soldat visait Pétion pour tirer, mon soldat qui est coutil le couteau, il passait le chapeau Pétion mettre dans la tête lui. Il tiré Coutillier Kouta dans la place Pétion. Même 1er janvier 1807, là, Christophe a assiégé Port-au-Prince. Champ-de-Mars, à l'époque, c'était les grandes savanes. Toute zone ça a assiégé, zone cathédrale. Mais chance pour Port-au-Prince, mauvaise chance pour Christophe. Port-au-Prince, c'est une zone stratégique. Montagne de la Chardonnière, qui est là dans le monde l'hôpital, qui barre Port-au-Prince, et plus la mer. Monsieur monte en cache-cache, et puis, qui fait Christophe pas qu'à dénicher résistance qui est en bas monde Fontamara. Faut que Christophe, c'est deux stratégies pour utiliser. Faut le temps de un bateau de guerre ou bien passer sous le monde. Il va un bateau de guerre et passer sous le monde, pas facile. Faut tout on la saline. Et faut porter Saint-Joseph. Saint-Joseph, il va qu'à dénicher. Et la marine haïtienne, faut bisoton. Comme son seul entrée pour aller ensuite, la bataille la vie paraît difficile pour Christophe. Et c'est comme ça, après 7 jours de bombardement, la résistance des hommes du Nord avait faibli. Après 7 jours, Christophe m'a des soldats pour retourner dans le Nord. Et c'est comme ça, le 7 janvier 1807, pendant que Christophe a tourné dans le Nord, l'arrivée Saint-Marc, il traçait les limite. Et l'arrivée au Cap, il nommait tête lui résident. Après ça, il a nommé tête lui roi. Ça, c'était le royaume du Nord. Et finalement, c'est là qui doit pour nommer président. Après, il y a Pétion. Vous voyez ça, le 9 mars 1807. Vous voyez ça, ça a commencé à cailler jusqu'à ce que arrive Jérémie. Ça, c'est le gouvernement de l'Ouest. Le pays est divisé. En est bonne question. Quelle est la cause occasionnelle de la division du territoire? La bataille de Sibé. Donnez deux causes fondamentales de la division du territoire, la mort de Dessalines et la fraude électorale. Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Sibé? La fraude électorale de 1806. C'est quoi la fraude électorale de 1806? C'est que le nombre de députés a été doublé de la paroisse de l'Ouest et du Sud. Tel un des besoins de question de dire, est-ce que Mulat c'est démocrate? Il dit premièrement, parce que les Mulat avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Et le Sénat était composé de 24 Mulat. Au lieu de démocratie, c'était plutôt une dictature parlementaire. On parle de dictature quand il y a concentration de pouvoirs. Quand tous les trois pouvoirs se trouvent concentrés entre les mains d'un seul homme ou d'une seule institution. Entre les mains de qui se trouvent les trois pouvoirs? Au Sénat. Le pouvoir de l'exécutif, qui est le pouvoir du président, se trouve au Sénat. Parce que c'est Sénat, la Constitution, pour nommer, pour révoquer. Non seulement le président, mais quelque chose d'autre qui vient après le président. De telle sorte que le président devient libre. Ouais, Mulat, tu te vois, Christophe le dit par le général Baudin, on te dit qu'on va l'établir démocratie. Mais n'est-ce pas démocrate? Deuxième volet, la question, on va montrer qu'on n'est pas démocrate même. Est-ce que le Mulat peut être démocrate? On va l'expliquer un petit détail dans l'histoire, ou après, et que monsieur n'est pas démocrate. En décembre 1808, Sénat avons l'aide par Pétion n'a pas l'air. Ils vont reprocher Pétion de saleté de faire le parfait.
Vous voyez convoquer tout pour venir un rapport de ça le fait. Et tout qui a une soupçon que le Sénat a révoqué, il débarque dans le Sénat avec toute la même. Là, il vient dans le Sénat, il est fâché. Et tout dit sénateur, ok, somme une pose nous. Sénateur dit, mais président, n'attendons. Et tout dit, m'a dit, non, tu vas gagner. Moi, je devons l'être bon. Sénateur dit, oui, nous voulons l'être bon. Parce que vous avez 1 an et demi de pouvoir diriger. Vous avez pouvoir dans le monde depuis mars 1807, nous en décembre 1808. Et nous n'avons pas trop de bagages à faire. Nous voulons l'être bon. Nous voulons nous rapporter de son frère. Et aucun tour pas qu'à nous rapporter. Vous avez révoqué. Parce que notre monde c'est de temps. Et tu dis, sénateur, sur question, je dis, nous me posons bien mauvais. Sénateur, dit, et tu dis, bon, dis, nous, tu bagages. Dans petit bout de terre, ça me baille sans pour lui. Je prends balle n'importe 5 fois, me blessé dans la guerre pour lui. D'après nous-mêmes, qu'est-ce qui est président là-dedans? Sénat ou bien moi-même petit? D'ailleurs, nous avons une réponse là. Qu'on y est. Sénateur toujours gardé sans frère. Il dit, président, c'est au président. Parce que c'est Sénat qui est bon pour. Je dis, c'est pas ou même qui peut poser Sénat question, c'est Sénat qui a bien posé question ça. Parce que tout récemment là, sénateur de l'eau, le bon pouvoir. Mais qu'on y a, c'est au même quand vous demandez qui est-ce qui est président. Je dis, regarde les fâchés. Sénateur dit, nous trouvons un gars, pas oublier. C'est pas eux-mêmes qui sont président, c'est gérant qui est le président, parce que c'est gérant qui est président du Sénat. Mais bon projet de loi sous finance, nous avons voté. On matin, nous réunis là, et puis, nous avons voté loi, c'est une loi sous finance. Je n'ai pas d'accord. Comme c'est seul, je n'ai pas d'accord. Il y a 24 sénateurs. Nous 23 votés pour qu'on tout bien le président. Et puis, comme nous 23 votés, j'ai quitté l'Assemblée. La livre de a tombé font paquet, etc. 10 bêtises. Ou exemple, quand on marche en poisson. Les sénateurs disent bon, on individu comme ça, pas qu'un président au pays. Et c'est ainsi que ou même ou pas même là, on était tout malade pour changer la cabane. Et puis nous décidons de voter comme président. Et qu'on y a, regardez, j'en viens paraître devant le Sénat, on vient. Comme si j'ai un coup de bâton. Regardez, j'en viens aussi, ou qu'on y a devant le Sénat, on vient grandir. Regardez, j'en parle avec eux. Le sénateur dit, ben, c'est bon. J'en viens comme ça, l'apprécier. Jean-Pierre Bois tombé comme ça, coupé. Vous venez brutalement, le Sénat apprécier brutalement tout le président. Je dis, Pétion, vous avez oublié. Ce n'est pas dictature, non, Sénat avec c'est d'après la loi. Vous avez oublié, Pétion, c'est la Constitution de défense qui bat le Sénat doit pour nommer, corriger, révoquer le président. Et tout le monde, quel que soit notre monde. Je dis, bon, Pétion, mais ça n'a pas de mots parler. On va faire juste ça, s'il vous plaît. Au nom de la loi, qui va nous droit pour nous nommer, corriger, révoquer. S'il vous plaît, là, il vient parler à la président. Faites geste solennel. Ramassez pas tout parce que le Sénat va révoquer. Et tu regardes calme, regarde sans frère. Et tu dis, bon, nous t'aidons. Mais comme il y a 2 personnes qui parlent, il faut quitter une fille parler, après ça vous parle. On y a, je ne réponds pas. Parce que je ne pas tout pour me dire. Et tu dis, je nous faire silence, nous t'aidons. Et tu dis, t'aidons sans moi. FIFI, NI, c'est Raceta. C'est la dernière fois que ton président Chita n'a parlé la calme paisiblement. Quand il a vivre pour des individus mal intentionnés, des petits vagabonds, pour marquer le dégât sur tout ça. Pour de respecter le niveau, pendant que tu as parlé, c'est garder mon garder le sénateur passer dans la fenêtre en bas de ça. Et tu as brisé le Sénat. Et tu as dit soldats, ne pas tirer sur eux, mais tirer dans le mi. Là, tout le sénateur final, et tu as pour un gros cadenas, c'est pour le Sénat. Et tu fais 4 ans avec pour ça. Quoi de plus dictatorial? Deuxième fois, la question, est-ce que le militaire était des démocrates? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Deuxièmement, parce que c'était le militaire qui avait brisé le Sénat. Briser le Sénat, c'est briser la démocratie, c'est briser le principe de la Constitution. Et tu deviens dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Deuxième partie. Nous avons 2 gouvernements en présence. Le gouvernement de Christophe et le gouvernement de Pétion. Nous avons toujours étudié un enfant. Nous décidons pour le gouvernement de Pétion. Et la politique agraire de Pétion, il y a 3 mesures là-dedans. Première mesure, c'est la donation des domaines. Deuxième, c'est don des domaines. Troisième, c'est vente des domaines. Donation des domaines. Pour qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de redonner aux mulattes les terres enlevées par des salines, par la vérification de titres de propriété. Au cours des salines, tu fait un bout de temps. Eh bien, comme il était écrit dans le document que les résistances à l'oppression, qui ça a été dit dans ce document? Nous avons coupé l'arbre de l'avilissement. Propriétaire, vous serez rentré en possession de vos biens. Exactement. Mais ont décidé de rebattre toutes les mulattes des salines plantaires sous prétexte que des salines fait injustice, des salines plantaires illégales. Et c'est comme ça. Mais juste après les donations des domaines que tu as adoptées, c'était pour bailler mulattes. Mulattes après un couche fou. Caille tout ça aux jeunes parce que nous avons fait avec le gouvernement.
il a prêté. Pas oublier cette mesure, c'est dans le but de constituer une oligarchie mulâtre. Vous voyez, Pétion décide de construire par cette mesure une oligarchie mulâtre. Il a prêté. Mais prenez à prêter en forme de ça, mais juste après l'engendrer, qu'est-ce que ça va l'engendrer? C'est la protestation des paysans. Paysans ont levé campi. Paysans ont dit, tiens, ça on a travaillé là-dedans depuis l'époque coloniale. Je dis, si Pétion a séparé, il faut Pétion par les paysans en tête. Ça, c'est une bonne revendication. Mais le gouvernement n'a pas de intention de tout le monde. Il a intention de restituer l'oligarchie qui a été brisée sous des salines. Et finalement, les paysans n'ont pas de force pour combattre avec le gouvernement de Pétion. Mais, bon bagage va le passer. Mais ça, la pral engendrer la division de la Gandos. Ah, qui Jacques fait pour engendrer la division de la Gandos sur le territoire de Pétion? C'est que les paysans, pendant la bataille, ils ont joué un bras fort. Qui est-ce que c'est Goman? Les paysans Jérémie ont joué Goman comme un bras fort. Qui est-ce Goman? Goman sont anciens nègres. Le plus en ouverture de la bataille André Hugo, Goman a bataille pour André Hugo. Mais le plus en ouverture déporté André Hugo, Goman te venu prendre bois pour lui. Après la déportation de tous en ouverture, Goman vient intégrer dans l'armée des Salines, l'armée indigène. Et après la guerre de l'indépendance, pour récompenser Goman, parce que le débat en pile, les Salines étaient nommés chef de bataillon. C'est un plus un nègre qui était sous commandement de 5000 nègres. Et après la mort de Dessalines, comme Dessalines était fait un bagage pour Goman, Goman décidait de venger Dessalines lui-même. Il dit c'est l'aile où Dessalines la suspend bataille pour Dessalines. Et finalement, comme Pétion décidé de battre avec Goman, et Goman prend bois pour lui pas oublier. Le monsieur était avec Christophe Pouvoir, c'était pour combattre tous les partisans de Dessalines. La question c'est à n'importe quoi. Pourquoi le Mulat avait confié le pouvoir à Christophe? Il y a plusieurs aspects. Ça, c'est pour combattre aussi les partisans de Dessalines. Parce que dès qu'il y a Christophe Pouvoir, Christophe va l'aider à combattre les partisans de Dessalines. Et pas oublier, c'est Christophe qui va tuer, qui va la mort. Goman lui-même, il prend bois pour lui. Goman a réfugié Jérémie. L'arrivée Jérémie, habitant Jérémie, il dit Goman, bienvenue. Parce que nous avons un problème déjà avec le gouvernement Pétion. Tel sac, nous pas baillons. Habitant ça, on a les riches terres de café de la région de Plymouth. Quand Jérémie sont en vivant plus marché, nous dit nous-mêmes, nous pas baillons. Comme paysans bat des âmes, c'était bout de manchette qui était dans le maillot. Les Goman paraissent dans la tête mouvement. On était bien content de recevoir Goman. Et c'est aussi que habitant Jérémie, ils ont tout placé Goman dans la tête mouvement. Ils ont tout nommé Goman gouverneur de Jérémie. Et depuis le ça, Jérémie est indépendant du gouvernement de Pétion. De telle sorte que Pétion perdu le gouvernement de Jérémie. Et le mouvement Goman vient confondre avec le mouvement paysan. Qui ça paysan a réclamé? Ils ont réclamé que par eux, que Pétion a baillé par cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Et Goman a réclamé vengeance. Et c'est ainsi que pendant toute temps Pétion, de 1807 à 1818, Pétion n'a jamais arrivé entre Jérémie. Toute guerre Pétion fait, tout soldat, toute l'armée Pétion voyait à combattre Goman, Pétion toujours perdu. Et comme du ça, Pétion n'a jamais fait un mois, c'était une guerre perpétuelle, mais il n'a jamais arrivé. C'est Boyer qui a remplacé Pétion en 1818. Et en 1819, c'est Boyer qui a privé entre Jérémie combattre Goman. Maintenant, le gouvernement de Pétion est divisé, maintenant il a perdu Jérémie. Avant de rentrer dans notre détail, il faut que le gouvernement ait une division encore. Il a perdu les cailles. Qui j'ai perdu? Question ça a posé l'enfant. Qu'est-ce qui a engendré la division de la Gandas? Ce qui a engendré la division de la Gandas, c'est cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Cette mesure qui vise à redonner aux mulattes les terres enlevées par la vérification de titre de propriété. C'est cette mesure qui a engendré la division de la Gandas. Et avant d'entrer dans notre détail, nous avons l'autre division, c'est les cailles. Qu'est-ce qui a engendré la division des cailles? Avant de répondre à la question, nous avons dit qu'en 1810, André Hugo retourné dans le pays. Lorsqu'il retourné dans le pays, Pétion était bien recevoir André Hugo parce que, André Hugo c'était ancien général Pétion. Tout le André Hugo a bataille avec et tout ça de la guerre du Sud. Là, ça, Pétion c'était officiel dans l'armée André Hugo. Mais comme tout ça, nous avons été déporté André Hugo. Et André Hugo a retourné dans le pays et avec l'armée expéditionnaire, l'armée de l'éclair, qui a voulu combattre tout ça, il était déporté tout ça. Il faut dire que vous êtes tourné avec André Hugo pour André Hugo, tu as un renseignement. Mais vous êtes trompé, Mulatio, vous êtes dit, dès que vous finissez de déporter tout ça, il y a vraiment pouvoir dans le Mulat pour ça systématique. Et finalement, le premier monde déporté, l'éclair déporté, avant de déporter tout ça, vous déportez André Hugo. C'est là, ça a tout, monsieur Tevinois, que l'expédition maintenant est très Mulat, c'est ça que tu as dit, c'est Pétion réuni à la carrière avec les salines pour faire unité.
Maintenant, ça me veut dire que André Hugo retourné dans le pays en 1810, parce que l'éclair était déporté. Là, il retourné, Pétion recevra le palais comme ancien général. Et puis, il fait fête pour lui. Dans le but de combattre Goman, la capitale nommé André Hugo commandant du département du Sud. C'est-à-dire bien ça, c'est d'abord une question ça. Pourquoi Pétion avait nommé André Hugo commandant du département du Sud? On a dit que c'était pour combattre Goman dans la grandeur. Parce que Pétion connaît André Hugo, c'est ancien général Sud, il connaît ça bien. Et s'il nomme le commandant, la privée et Dieu le combattre Goman Jérémie. Mais malheureusement pour Pétion, l'André Hugo arrive au Caille, pas bien que ça a utilisé ses pouvoirs. Reste sénateur, pas bien, Pétion t'es brisé Sénat, reste sénateur qui au Caille, il dit, André Hugo, sous besoin de rentrer, au Caille, c'est pas Sénat pour passer, parce que d'après la Constitution, c'est Sénat qui doit nommer, corriger, révoquer. Et finalement, André Hugo a déjà besoin de pouvoir, il passait par un sénateur, parce que dans les Sénat, c'est 5 sénateurs qui ont été pour Pétion, l'autre 19 ont été réfugiés dans le Sud. Et finalement, le sénateur Chita avec André Hugo, il a nommé André Hugo président des Cailles. André Hugo a accepté. Et il a divisé en 3 en 1810. Fondou, division, ça a duré 2 ans. Parce qu'en 1811, André Hugo a blessé. Dans une bataille, il a fait avec toute Pétion sur le pont de Milagouane. Il était blessé mortellement, c'est lui qui a tué tête. Mais, il y a un autre général du Sud qui était remplacé André Hugo, c'était Borgela. Borgela vient pas à Kembéguéa parce que les Cailles déclarés étaient plus indépendants, pas de manger, vingé gongou. Finalement, et Borgela va en 1812, la valeur de Pétion, bail Pétion les Cailles. Et peut-être ça, Pétion a fait Borgela cadeau. Et l'habitation Christine qui était évaluée à 2000 carreaux de terre. De telle sorte que division Jérémie en réalité, nous connaissons que engendré, c'est la mesure des donations de domaines avec Papa Pétion. Et qu'est-ce qui a engendré la division des Cailles? C'était la façon dont Pétion avait détruit le Sénat. C'était la destruction du Sénat même qui avait engendré la division des Cailles. Maintenant, bon, nous avons dit que la politique a besoin de mesures. Donation des domaines qui visait à rébailler la terre pour construire une oligarchie. Et deuxième mesure, c'est don des domaines. La Pétion fin bailler la terre qu'on a Pétion pour le faire cadoter. Deuxième mesure, don des domaines, c'est faire cadoter. Qui est-ce que Pétion va le faire cadoter? C'est les généraux. Vous bien? Pétion décide de généralité. Vous comprenez ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de briser l'armée du Nord. La Pétion décide de général, tout commandant, c'est dans le but d'attirer les soldats du Nord. Exactement, mouvement pour te fruits. Parce que soldats dans le Nord, ils apprennent que soldats Pétion dans l'Ouest, gagnent jusqu'à 30-40 carreaux de terre. Pétion bat au caille, Pétion fait cadeau toute la gagne. Il y a une façon pour attirer soldats dans le Nord. Et comme ça, soldats Agona, ils vont sauver, soldats Saint-Marc, ils vont sauver. Pas 200, pas 300, rentrer dans l'Ouest. À cause que vous apprenez que dans l'Ouest, tout soldat riche, soldat a besoin de travail pour les riches. Ça veut dire que mesure, ça avait été adopté, c'était pour combattre exactement l'armée du Nord. Et finalement, Pétion bail général, commandant. Comme du mesure, ça a été votre fille, il t'a débouché même sur la mort de Christophe. Vous songez à faire Paulin. Paulin qui est lié. Paulin, c'était commandant de la 8e brigade de Saint-Marc. Mais général Saint-Marc, là, c'était général Jean-Claude. Paulin est entré en rébellion. Soldats Paulin ont été sauvés, rentrés dans l'Ouest. Et général Jean-Claude relève Paulin pour l'explication. Qui j'ai fait soldat le 8e lieu, a sauvé comme ça. Paulin rentre en rébellion. Il n'y a pas jamais qu'à Jean-Claude pour explication. Et c'est comme ça, Jean-Claude a arrêté Paulin, il voyait le Christophe là, non. Là, Paulin arrive dans le nord. Christophe fait arrêter, le mettre en prison. Arrêter, le mettre en prison, battre, bien battre. Et finalement, les soldats Paulin apprennent ça. Les soldats Paulin, Al-Semak, ils ont entré avec le général Jean-Claude, ils ont coupé tête général Jean-Claude. Là, on fait couper tête général Jean-Claude. Comme ils ne connaissent pas combattre l'armée du Nord, ils se font voyer du combattre. Ils ont tout relais Boyer qui sont remplacés Pétion, Pétion mourit le 29 mars 1818. Boyer monté pour voir le 30 mars. Boyer Jean mettait vite. C'est pour qu'ils se fassent travail. Ils ont relais Boyer, fait que sont remplacés Pétion, viennent de eux. Et finalement, Boyer rentré Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. La conspiration était déjà là depuis ce Pétion. Eh bien, mesure ça entre les donations des domaines qui favorisent les commandants soldats dans l'Ouest, qui attiré soldats du Nord, de telle sorte que c'est une conspiration en temps pour l'armée Christophe. Et c'est ainsi que Boyer entre Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. Les Christophe apprennent ça, nous connaissons Christophe qui est malade. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails maladies. Christophe est tombé dans l'église de limonade malade. Les Christophe apprennent ça, ils voyaient l'armée qu'on arrive là,
il dirigé par le général romain, à combattre la rebelle de Saint-Marc. Le général romain trahit Christophe, il passait dans le Cambouaïa. Est-ce que ouais? Et finalement, les Christophe apprennent que le général romain trahit. Et c'est pour ça que Christophe, t'as le faire, mais Nel, l'on chambre n'a pas là. Et c'est là que t'as suicidé tête le 8 octobre 1820. Et le 22 octobre 1820, Boyer est rentré dans le Nord à la tête de 10 000 hommes. Et il t'a fini avec la scission du pays. Il t'a pacifié le Nord. Et de telle sorte que la conspiration ça a sorti exactement dans mesure. Mesure, ça a été adopté de pour des domaines favoriser commandant, favoriser général. Il était voté. Ça, c'est la deuxième mesure qui est dans la politique agraire qui avait pour lui de briser la main du Nord. Exactement. Troisième mesure, les ventes des domaines. Habillé. Le gouvernement Pétion vient tomber en déficit. Pétion vient bagarrer en amène. Il connaît des divisions de la grandeur. Ces départements qui plus manger dans la zone NIA. Et les cas étaient divisés, il a fait la guerre avec la grandeur, il a fait la guerre avec les cas. De telle sorte que le gouvernement vient tomber dans le déficit. Et ensuite, le gouvernement va tout ça, l'État a gagné. Il va tel, il va caille, il fait général cadeau tel, il va tel. Pétion vient tomber dans une crise économique extrêmement grave. Et c'est là que Pétion a décidé de vendre. Troisième mesure, les ventes de demain. Quel que soit le gouvernement où il a vendu bien, le gouvernement ça en déficit. Et finalement, Pétion n'a pas de choix, il tombe dans la vente bien d'État. Et c'est ainsi que c'est même Pétion ça allait mourir. Il dit qu'il regrette, il n'a pas construit la nation haïtienne. Nous disons que Pétion était dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Et deuxièmement, en 1811, après 4 mandats de Pétion se fait réélire par 5 sénateurs. Comme ces 5 sénateurs il était été fait réélire. Ce qui signifie que Pétion était un dictateur. L'homme n'était pas de démocrate. Et maintenant, nous avons abordé un autre gouvernement avant de rentrer dans tout type de questions, le gouvernement de Christophe. Le gouvernement de Christophe, il y a un ensemble de détails, mais il est différent de tout notre gouvernement dans sa fait. Nous avons adopté qui ça Christophe a fait. Nous avons posé une question et nous avons répondu à une question. Et dans la question, nous avons besoin de toute réponse, quelle que soit la question à poser sur le gouvernement de Christophe là, qui concerne le programme examen classe philo. Et montrer que Christophe était un despote éclairé. Pourquoi dit-on que Christophe était un progressiste? Pourquoi dit-on que Christophe était un roi bâtisseur, un monarque mégalomane? Ouais. Tout ce non ça va Christophe là, n'a pas résumé tout dans une seule réponse et après il y a englobé presque toute réponse parce que toute question à poser sur Christophe là dans un seul sens. Il a toujours démontré que Christophe était dictateur, mais à côté de sa dictature, Christophe était un homme éclairé, c'était un homme très avancé sur le plan intellectuel, quoique l'homme était en illettré. Montrer que Christophe était un dictateur, éclairé, un monarque mégalomane, un roi bâtisseur. Christophe était progressiste du fait qu'il était parvenu à reconstruire et à rendre prospère le pays. Là, prend étape par étape qui ça Christophe a fait. Premièrement, sur le plan éducatif, Christophe construisit dans le Nord et dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Christophe a établi au Cap le centre royal, le collège royal du Cap Henri et le centre royal de l'instruction publique qui remplit le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Pour parler sans souci, Christophe transformé en atelier professionnel contre de couture, broderie, pâtisserie, etc. De telle sorte que Christophe était un éducateur pour avoir établi dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Après, c'est Boyer qui a remplacé Christophe qui a fermé pour l'ouvrir caserne à prison. Christophe, sur le plan et industriel, Christophe établit dans le Nord 3 industries. Une phalancerie, une industrie qui a fait objet en verre, vaisselle, une poudrerie, une industrie qui a fait poudre à canne, ça veut dire poudre pour mettre dans le canolio, dans le balieu, c'est Christophe qui fait. Et une fonderie, une industrie qui a fond métal, fond pièces fait pour faire canot. Ça veut dire l'armée du Nord construisit ses propres obus et ses propres pièces de canon. Ça, c'est sur le plan industriel. Sur le plan matériel, sur le plan architectural, Christophe était un roi bâtisseur. Il construisit dans le Nord 15 châteaux et 9 palais. Nous avons la citadelle La Ferrière, maintenant qui est devenue très célèbre dans le monde, qui est considérée comme 8e merveille du monde et que jusqu'à présent, je ne pas respecter. Je dis à ces pays, c'est qu'à faire l'argent là-dedans, c'est la Dominicanie qui mène tout l'histoire parce que Haïtien va contre qui j'ai voulu exploiter. La Dominicanie lui-même, il fait copier avec. Ça, c'est sur le plan industriel. Christophe construisit. Pas oublier. Avant d'aller plus loin, Christophe était bon orgueil. Orgueil, c'était reconstruire le pays.
Et en bord de l'autre aspect, sur le plan économique, après la mort de Christophe en 1820, on a dénombré dans les coffres de la citadelle 17 milliards de gouttes en or et en argent. Ça, c'est ça aujourd'hui dans le coffre citadelle là, à côté de centaines de milliers de tonnes de café, de cacao, de coton. De telle sorte que Christophe était un progressiste, il était une vision. Christophe était un bagage pour pays. Quelle que soit la question à poser sur Christophe, quel que soit Jean-Yalé, c'est toujours aspect ça, il va toujours avancer parce que Christophe a toujours de ça. Montrer que Christophe était un despote écrivain. Oui, Christophe était un despote. Despote signifie dictateur. C'est un dictateur parce que tout le pouvoir était concentré entre les mains de Christophe. Mais un dictateur qui n'était pas comme le Milat, un dictateur progressiste. Pétroli, même il gaspillait tout bien au bail. Famille, bail, Jean-Mille, bail, Milat, pareil. Christophe conservait bien pour le travail au bénéfice du pays. Même si c'était un dictateur, mais c'était un dictateur éclairé parce qu'il était une vision, il était un rêve. Tendez ça, Christophe te dit amiral anglais, qui résumait toute idéologie christophienne, qui résumait toute politique christophienne. Christophe dit amiral anglais, sœur Homé. Il dit amiral anglais, écoutez, c'est le son de tambour. Quelque part, notre peuple est en train de danser. C'est tout ce que nous avons, le tambour et la danse. Peut-être si nous avions quelque chose à vous montrer, vous nous respecteriez. Et si nous avions quelque chose à nous montrer, nous-mêmes haïtiens, nous nous respecterions. Ma vie durant, soyez-en sûrs. Amiral, je travaillerai pour bâtir cet orgueil et je le bâtirai de manière qu'il soit visible au noir comme au blanc. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Quelle grande déclaration! Ah, Christophe dit, amiral, attendez, on seul bagage nous gagne, c'est tambour avec danse. Nous bagarrons encore. Si nous avons un bagage pour nous démontrer, on monte à respecter. Et si nous avons un bagage pour nous démontrer, nous devons respecter. Il dit, amiral, on met dessus. Soyez assis, je travaille pour bâtir cet orgueil. Lorsque vous retournerez, amiral, les mêmes monuments que vous avez en Europe, vous les verrez en Haïti. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Ça veut dire Christophe. Mais il a été combattu. Il a été combattu. Christophe établit une sorte de politique au bénéfice du pays. Christophe avait éliminé le vagabondage. Oui, il a adopté presque le même type de politique agraire avec des saluts. Sauf que le caporalisme agraire de Christophe était rigide. Christophe te voyait chercher soldats en Afrique, le royal d'Aomé, que le peuple n'a pas connu, pour surveiller dans les campagnes. Lors de super dit Boussou dans le nord, on met à chercher le long poste police qui pibre, parce que tellement pas volé, tellement le nord était contrôlé, était surveillé. Sur le plan économique, il y a un visiteur qui visite le nord. Il dit, moi, café, tellement pas de monde qui peut révolter. 17 bateaux viennent acheter dans le port du Nord, qui sortit aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, un peu partout. De telle sorte que le royaume du Nord était un royaume prospère. Mais Christophe a été combattu. Il a été combattu par Pétion. Parce que la politique de Pétion avait un objectif, détruire le royaume du Nord. C'est ça la politique de Pétion. Détruire le royaume du Nord. Et c'est ça que fait. Pétion est éliminé, que ne pas dire ça. Pourquoi Pétion a éliminé le caporalisme agraire dans sa politique agraire? Non seulement Pétion favoriser les mulâtres, il favorisait les soldats, mais il favorisait le peuple à tout. Il éliminait le caporalisme agraire qui visait à forcer la masse à travailler. Pétion quitte la masse là, il va forcer le travail. Il laisse le laisser aller. Nous ne pouvons pas tout dans la Pétion, mais partie ça, nous obligés. Expliquons-nous pour montrer que la population du Nord déserte le Nord, rentrer dans l'Ouest, vient jeune Pétion. Parce qu'il apprend que quand Pétion, mon pas travailler, c'est le vagabondage, mon fait son vrai, mon entrée son hôtel, prendre le gouvernement Pétion. De telle sorte que lui, Joseph Bonnet, l'une des amis Pétion dit, Pétion, pour mettre l'autre dans le bagage, Pétion dit, tous les hommes sont voleurs, que voulez-vous que je fasse? C'était dans le but d'attirer la population du Nord. Et tout vagabond qui est rentré dans l'Ouest, qui devient augmenter la quantité de vagabonds, qui était déjà dans l'Ouest. De telle sorte que Port-au-Prince, sous le régime de Pétion, était un royaume de bandits, un royaume de voleurs, des valises dans les valises. Bon, nous dit, nous avons dévalisé mon Port-au-Prince. Alors que dans le Nord, le royaume était rigide, la masse était contrôlée, la masse était sous une discipline de fer. Et bien, dans ce sens, nous avons toujours considéré Christophe comme un dictateur, mais un dictateur progressiste. Là, nous considérons sur le plan éducatif, qui ça le fait, combien d'écoles il mettait, qui ça militaire te fait. Là, nous considérons sur le plan de construction, combien par les châteaux il construit. Parce que tu dit à Miguel, l'autre, nous revient. Mais malheureusement, il a été combattu. Le 15 octobre, le 15 juillet 1820, Christophe tombait en l'église de Limonade. Parce que Christophe travaille en pile. Détail royal de gagner château. Parce que il bon travail, il bon responsabilité. Tout secrétaire obligé par le rapport. Chaque commandant, il mettait dans la commune supposé par le rapport. Et la journée, Christophe rend la justice. Ça veut dire son équipe travaille 24 sur 24. Mais, il vient tomber, il vient épuisé. Il y a des gens qui disent c'est Malkadi, mais il y a d'autres qui disent c'est coup de zombie. Mais Christophe tombait le 15 juin à l'église de Limonade, pendant la messe.
Là, tombé Christophe paralysé d'un côté. Là, on voit Christophe, malheureusement, et médecin anglais n'a pas arrivé soigné. 2 semaines passées, Christophe pour Jean Cabon. Christophe voulait chercher un organ pour venir traiter parce que pour nous connaître ce qui passé. Et finalement, on te dit c'est superstition. Mais pourtant, Ouagan, il a envoyé un message à contre Ouagan. Ouagan a envoyé une recette, un message en recette pour vous donner. Ouagan dit message là. Et Ouagan aller. Il dit message à couper 4, il coupe 4, tu bats 4. Ouagan dit message à Ouagan malade, Ouagan problème. On Ouagan pas pas d'où on bagaille. Il dit message à Ouagan aller. Ouagan porter maman 3 plumes coq, mais faut chaque coq ça a 3 fois dans la bataille. Il dit message à porter maman. Yo pierre l'oreille. Pierre l'oreille là c'est pierre noir. Ça va pas être sous forme étoile filante. Il dit pierre l'oreille là, toi par exemple, il dit 3 plumes coq là c'est pour me faire un noir victorieux sur ennemi. Il dit pierre l'oreille là c'est pour me faire interpellation. Pour me lever l'esprit, pour me lever pour guérir. Il dit doit porter un morceau linge trempé dans le sang d'une vierge. Ça veut dire un morceau toile trempé dans le sang petit monde qui forme même jour. C'est pour me renouveler son roi. Il dit message va porter 3 points inter, 4 points inter, mais il faut prendre chaque coin par le roi. 4 points inter, c'est pour me déterrer roi. Il dit message va porter un paquet de fleurs oranges pour me renouveler la vie roi. On va porter un paquet de fleurs verveine pour me écarter mauvais esprit dans tous les rois. Il dit on va porter une pièce d'argent de photo roi pour dire qu'à reconnaître. Il dit on va porter zone, un gros orteil de petit monde qui fait le même jour. C'est pour me remembrer moi. Laisse ça là l'autre. Mais femme tout message aller la chercher. Il pas jeune Pierre Laurent. Là le tourne dit on va pas jeune Pierre Laurent. On va dit malheureusement. Et c'est comme ça. Christophe monton cheval la peine que messieurs yo les rebelles de Saint-Marc approché et que les gon arrivé rentrer dans la rébellion. Christophe montre un cheval pour montrer les gon en vie. Mais pendant la fait exhibition sur cheval là Christophe pas tomber. Et finalement pendant Christophe sur cheval là, les gars dit ah monsieur va arriver. Et pendant que je vais faire exhibition, pour nous montrer de la vie, on va sauter. Monsieur dit, ah, Christophe, pas de la vie pour nous. Quatrième partie, le gouvernement de Braille. Et le gouvernement de Braille, de baguette comme beaucoup bagaille, nous avons dit, sauf que nous avons posé 2 questions. Ils ont toujours considéré Braille comme étant donc un antinationaliste. Mais nous faisons analyse, nous voyons que Braille a quelques petits bagailles à faire. La question ça toujours parce que vous nous posez, montrer que Boyer a effectué quelques actes nationalistes aussi. Nous gagnons première période calée de 1818 à 1825, parce que Boyer remplace Pétion le 13 mars 1818. Première période ça, Boyer a quelques bagages qui fait. Pas oublier, Boyer a fait la pacification de la Grand'Anse. Les 4 bagages. Montrer que Boyer a fait poser des actes nationalistes. Premièrement, il a pacifié la Grand'Anse. Il a montré Jérémie. Il combat Goman et il élimine la division. Même si après Boyer et ça le fait comme pas d'intérêt nous, mais quand même, il a pacifié le nord aussi, il a rattaché le nord à l'ouest. Ça, même si après son gros coup pour nous, mais quand même, il élimine la division ça. Et il était entré en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes sur la demande de Sanchez, le gouverneur, le leader dominicain qui était le Boyer contre l'occupant espagnol parce que la Dominicanie était contrôlée par l'Espagne, c'était la métropole qui contrôle la Dominicanie. Et puis, Boyer débarqué en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes. Dominique est toujours considéré haïtien était occupé. Et il a dit garder l'État, mais ce n'est pas même Haïti. Haïti était une puissance à l'époque. Et tout l'autre pays qui était besoin de bataille, c'est ici au venu. Mais ce qui est important, c'est 3 actions qui est considérées comme l'unification du territoire. Eh bien, considérer Boyer comme étant donc un nationaliste parce que Boyer avait fait l'unification du territoire. Mais à partir de 1825, le décalage a commencé, surtout avec le Boyer décidé d'accepter de payer l'argent indépendance. La pose l'autre question a montré que Boyer était un antinationaliste. Parce que Boyer décidé d'accepter de payer l'argent. Boyer était un antinationaliste. Premièrement, il a accepté de payer l'indemnité de 150 millions de francs à la France. Deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et ouvrir à leur place des casernes et des prisons. Boyer fait fermer toute l'école que Christophe construit dans le Nord, toute l'école en Dominicanie, et si Dominique a une journée, c'est Boyer qui fait ça. Et puis il ouvre caserne avec prison. Mais Fondou et l'argent Boyer pour payer la France, c'est un plus gros coup. Et pour Boyer était jeune l'argent ça, il a adopté un grand politique à là
politique à guerre qui était le code rural de 1825 qui ouais ça, on sorte de politique à guerre extrêmement rigide, c'était pour te joindre l'argent pour être capable de payer l'argent indépendance. On retourne à l'histoire. Et nous savons que la France, Charles X te voyait représentant contre Pétion, elle te voyait représentant tout contre Christophe non. Pétion te recevoir et la Vice, lui, un diplomate français, parce que Charles X te voyait Franco de Medina contre Christophe non. Pétion te négocié avec. Qui c'est la France te voyait demander? Il voyait demander pour rebattre Haïti, pour retourner Haïtien dans l'esclavage, et la France dit la conserver liberté pour seulement les commandants et les soldats. Très bien. Pétion même qui prend pression, parce que M. Devine avec 7 bateaux de guerre dans ce là, une flânée, Pétion prend pression. Pétion dit qu'il ne peut pas retourner Haïti dans l'esclavage, mais il préfère payer l'argent à titre de dédommagement pour Colombien qui a perdu bien pendant la guerre. L'indépendance. Ça, c'est Pétion qui est. Vous voyez, sous base, ça Pétion te dit. Comme c'est Pétion qui a accepté pour te payer l'argent, comme il n'y a pas de cocon qui comme, eh bien, d'après le représentant et l'autre groupe qui était dirigé par l'amiral du Petit Roi, l'amiral du Petit Roi, côté, vous voyez, pour dire, sur ça, Pétion te dit que la France décidait pour payer l'argent. Et c'est la France qui déterminait que faut payer 150 millions de francs. Eh bien. Mais là, on te voit représentant contre Pétion, on te voit une contre Christophe tout Franco de Medina. Il te dit, Christophe Mbagala, la France voyait pour aussi pour rebattre le territoire. Qui c'est Christophe te dit Franco de Medina? En qualité de grand nationaliste, en qualité de homme fort, Christophe dit Franco de Medina, attendez bien. C'est ça, nous te bataille pour lui. Si la France besoin de reprendre, la retourner bataille pour lui reprendre, parce que les âmes nous toujours dans même. Ça, c'est une déclaration forte. Ça, c'est un homme fort. Elle dit Franco de Medina, bah, ça. La France a une commission et ou prend un gros risque. On risque à mener loin. Je dis, Franco de Medina, en qualité de diplomate, nous ne pouvons pas faire rien parce que nous respectons en qualité de diplomate. Nous sommes messagers, ou pas chef de tout. Mais, je dis, Franco de Medina, il y a quelques bagages en homme fort, on est obligé de tracer un exemple sur lui. Et, nous avons tracer un exemple sur lui, pas faute. Nous sommes obligés de tuer. Pour la France, pas jamais osé le faire ça. C'est ainsi que le mari Franco de Medina, deux bras d'elle, mettait sur tête de bateau, le fusil, dans jette l'autre bateau, capitaine. Tuer Franco de Medina signifie déclarer la guerre à la France. Christophe déclare la guerre. Et finalement, pendant tout le temps, Christophe n'a pas jamais voulu un représentant. Et finalement, comme il était jeune faiblesse à la milieu, il aurait tourné et il y a l'autre diplomatie, côté Boyer. Et Boyer va l'accepter, payer l'argent indépendance. Que tout Haïtien aujourd'hui a considéré Boyer comme une plus gros vacabon. Premièrement, il a accepté de payer l'argent de l'indépendance, qui traduit la bassesse, et qui traduit aussi une sorte de trahison, parce que c'est des milliers de monde qui étaient au sang pour l'indépendance, et deuxièmement, Boyer a fait fermer nos écoles et ouvrir nos places de casernes et des prisons. Et c'est comme ça, au bas des parlementaires pour protester, la jeunesse pour lever campé, pour des jeunes et Radumec et David Saint-Point, les parlementaires, et qui ont mené un mouvement. Et parlementaires qui ont transformé sous forme de mouvement populaire au cas de l'habitation Prince Libre, M. Bral réuni. Et finalement, le Bral peut-être manger l'accès comme général en chef de l'armée du Sud, il va intégrer le mouvement, et finalement, M. a décidé de marcher sur Port-au-Prince. Vous voyez, là, la peine que le mouvement rebelle atteint l'organe, il va l'attaquer, et vous voyez, perdu, bataille à l'organe. Et c'est ainsi que le 13 mars 1843, vous voyez, prend et avion l'aller Jamaïque. Ça, et après, il va rentrer en France, vous voyez, pas ici. Mais, tant de bagages qui étaient passés, Boyer est tellement faible. Dans la réunion qui a fait au Panama en 1826, là, on va inviter Boyer. Boyer vont le président américain. Pour inviter la réunion, parce que la réunion, ça concerne tout pays libre, qui est libre en Amérique. Il va inviter, le voyer de la tournée de Boyer avec réponse à, pas de réponse à faire. Ça veut dire Haïti n'était pas invité dans la réunion tenue au Panama et une réunion qui concerne tous les pays libres de l'Amérique. Pourquoi on n'a pas invité Haïti? C'est le d'État dit pour ça. Si nous invitons Haïti, l'autre esclave qui est dans la colonie, nous parlons indépendance, ça fait haïtien bien. Qu'on y a haïtien costumé chita côte blanc. Si nous invitons Haïti, ça va susciter jalousie des esclaves de nos colonies. Nous n'invitons pas Haïti pour ne pas susciter la jalousie de nos esclaves. Dans nos bagages, il n'y a pas invité Haïti, mais on a invité Simon Bolivar. Qui est-ce? Simon Bolivar, c'est ici, il est venu chercher des armes pour la bataille contre l'Espagne. Il a colonisé l'Amérique latine, principalement Venezuela. Et ils recevoir les bateaux, les armes, les technique exactement l'aller, les combattre, les libérer
et le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, il était formé avec tout le territoire, ça, la Grande Colombie, et Simon Bolivar a dirigé tout le territoire, ça, le libérateur, le libérateur. Il a invité Simon Bolivar, pourquoi? Parce que Simon Bolivar a fait une indépendance anti-métropolitaine. Simon Bolivar conserve encore l'esclavage. Parce que l'indépendance Simon Bolivar, c'est colon planteur, parce que Simon Bolivar, c'est ton mille esclavage, il était tel de l'esclave. C'est colon planteur qui fait indépendance. Et ça fait l'indépendance, il semble avec l'indépendance américaine. Les États-Unis étaient conservés l'esclavage près de 75 ans. Ils ont fait l'indépendance en 1776, dans nos bagailles. Ils ont éliminé l'esclavage en 1865 au cours de la guerre de sécession. Et Haïti, c'est le seul pays pour l'indépendance, même jouer à éliminer l'esclavage. Parce que c'est l'esclavage qui fait l'indépendance. Aux États-Unis, c'est colons qui étaient bataille contre l'Angleterre pour tout taxe l'Angleterre et tout de eux. Et puis ils ont fait l'indépendance là en 1776. Ils ont conservé l'esclavage. C'est jusqu'en 1865, sur le temps d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln prend le pouvoir en 1861. C'était mon non, comme le nôtre a prôné à l'époque l'élimination de l'esclavage. Et finalement, Abraham Lincoln est entré dans la même optique là. Mais les États du Sud, ils n'ont pas de vrai parce que les États du Sud étaient encore agricoles. Ils étaient des esclaves pour travailler dans champ, coton, champ café. Puisque Abraham Lincoln prend le pouvoir, États du Sud, Abraham Lincoln prône l'élimination de l'esclavage. La Caroline du Sud retire quoi dans le bloc États-Unis. Et puis, il y a l'autre 10 États qui vont suivre la Caroline du Sud, de telle sorte que 11 États retirent quoi dans le bloc États-Unis. Et puisque ça, Abraham Lincoln n'a pas accepté une telle situation, il déclare la guerre aux sudistes. La guerre commence en 1861 et se termine en 1865. 4 ans, il faut faire guerre. Et avec la victoire des nordistes, Abraham Lincoln gagne guerre. Et finalement, en 1861, 67, l'esclavage est aboli sur tout le territoire américain. Mais il faut tout ça, Abraham Lincoln va payer pour ça. Parce qu'il y a des débats à vous faire, on va payer pour. Et c'est comme ça qu'on a assisté. On pièce théâtre, dans salle cinéma, dans palais. Bon, ça, c'est les bouts qui mettent les amis dans le fond de la si Abraham Lincoln dans la tête, l'État de l'hôpital avec le détenu. Parce que, il y a des qui ont chaque canne, chaque affaire, chaque coton. Ils ont éliminé l'esclavage, ça a retombé. Bon, ça, dans l'oisiveté, il y a travail encore. Et c'est comme ça, M. Omar a communiqué, on tire à Abraham Lincoln. La guerre, en 1865, l'esclavage est aboli près de 75 ans. C'est bien bâti. Et si nous regardons le régime de Napoléon Bonaparte qui constituait plus grande partie dans la connaissance générale. En 1797, la France nommait Napoléon Bonaparte comme général en chef de l'armée qui va combattre les Italiens. Exactement, il se rentre en Italie, il a combattu les Italiens, il forçait les Italiens aussi à le traité de Campo Formio en 1797. La histoire, ça c'est date obligée. Nous date bien, on va commencer. En 1797, il obtient des Italiens le traité qui a été signé entre la France et l'Italie. Et il retourne en France après cette guerre en 1797. Et en 1801, ouais ça. Et en 1799, il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a renversé le directoire. Le 18 Brunel, ça qui c'est 9 novembre 1799, il prend pouvoir. En 1800, il se fit proclamer consul. Ça, c'est le consul. En 1801, il retournait parce qu'il y a peur que les ennemis de pays de l'Europe ont formé la deuxième coalition contre la France. La première coalition, c'était en 1793, avec la mort du roi Louis XVI. La France était la première coalition du Banaco dans le pays. Cette deuxième coalition en 1801, exactement, qui était composée de plusieurs pays, l'Angleterre, l'Italie, la Suède et l'Allemagne, toutes dans la première coalition. On n'a pas brisé la première coalition. Il a forcé l'Autriche à signer le traité de Lunéville en 1801. Il faut dire tout, l'Angleterre fait la paix tout. En 1802, l'Angleterre a accepté la paix. Et ce traité de paix a été signé à Damiens, qui porte le nom de traité d'Amiens. Et date bien, traité d'Amiens en 1802. En 1802, tout, dans la même année, Bonaparte se fit proclamer consul à vie, dans la même époque. En 1805, Bonaparte, les pays de l'Europe forment contre la France la troisième coalition. La troisième coalition qui était composée de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie. Ici, la France, Bonaparte a brisé la troisième coalition et il a forcé l'Autriche à signer le traité de Presbourg. C'est l'Autriche toujours. En 1807, on forme contre Bonaparte la quatrième coalition. Mais je dois vous dire, en 1804, Bonaparte se fut proclamé empereur. En 1804. En 1807, la quatrième coalition, Bonaparte brisé la quatrième coalition, il forçait la Russie à signer le traité de Tilsit. Le traité de Tilsit en 1807. En 1808, Bonaparte a envahi l'Espagne. Pour qui ça? Parce qu'en 1807, il était imposé le blocus maritime.
à l'Angleterre. L'office maritime, ça veut dire demander pour tout pays pour faire commerce avec l'Angleterre. Comme l'Espagne et le Portugal continuent à faire commerce, ils envahissent l'Espagne et le Portugal. Ils retirent le trône et ils remettent le trône avec leur frère qui était Joseph. Ouais, ça, en 1807. En 1808, il envahit l'Espagne et il remet le trône à son frère Joseph. En 1809, ça c'était 5e coalition. Bonaparte brise la 5e coalition. Il forçait l'Autriche, pour 3e fois, à signer le traité de Vienne. Le traité s'est signé dans la capitale d'Autriche. Et à partir du traité de Vienne, l'Autriche avait perdu un tiers de ses territoires. À partir de ce traité, l'Autriche part en mesure pour faire guerre. Traité de Vienne. Et finalement, M. Pajom Kajon Bout Bonaparte, en 1810, il est remarié, il répudié Joséphine, il est marié avec Marie-Louise. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays de l'Europe décidaient de John Bout Bonaparte. En 1812, il a formé contre Bonaparte la 6e coalition. En plus, la coalition, c'est une coalition générale. Tout pays est obligé de rentrer dans la guerre. Même si un pays pas qu'à faire guerre, il est obligé de voir quelques soldats quand même. Parce qu'il faut que M. John Bout Bonaparte. Et c'est ainsi que Bonaparte t'a perdu. T'as perdu qui bon? C'est à Fontainebleau. À Fontainebleau, Bonaparte t'a perdu la bataille ça. C'était le 6 avril 1814. Et finalement, le Cabral exilé à l'île d'Elbe. Il fut exilé à l'île d'Elbe, c'était le 20 avril 1814. Défaite là, c'était à Fontainebleau. Il est exilé à l'île d'Elbe le 20 avril 1814. Vous voyez ça? Le 20 mars 1815, il est retourné encore en France. Parce qu'après 11 mois, il est retourné, il n'est pas pour moi. Parce que Léon Tefino, il a tiré mettre trône avec mon cousin Roi Louis XVI. Roi Louis XVI était décapité en 1993. Eh bien, il renversait le Roi Louis XVI, il n'est pas trône là. Et finalement, c'était le 20 mars 1815. Il va d'abord passer 3 jours sur le trône parce que, et là, on parle de les 100 jours de Bonaparte. Et finalement, il va d'abord passer 3 jours. Et après 100 jours, il a perdu. C'était le 22 juin 1815. Il a perdu à Waterloo. Puis, gros défaite, c'est à Waterloo. Ça, c'est le dernier défaite. Et il a exilé l'autre île pour ne pas jamais tourner. Donc, il est perdu dans l'océan Atlantique, c'était l'île Sainte-Hélène. Et c'est à l'île Sainte-Hélène qu'il a exilé le 3 juillet 1815. Et c'est là que Bonaparte a mouru en 1821, le 5 avril 1821. De telle sorte que Bonaparte était bouleversé l'Europe. Il possédait une armée extrêmement puissante, et que l'Europe n'a jamais maintenu. Mais pendant que la brimade de l'Europe, en 1802, pendant que la proclamé le consul Harry, mais l'armée a tout en Haïti en 1804, pendant que la proclamé l'empereur, l'armée